Je m'appelle Bart Vanensberg et je suis salarié chez Biscoop depuis septembre 2017. Le projet de la Biscoop, c'est de promouvoir en tout cas l'alimentation durable, donc le plus durable possible, mais d'être aussi également un supermarché accessible à tous. Donc on essaie de combiner ces deux notions. Notre but à nous, c'est pas que certains actionnaires derrière le projet s'enrichissent quelque part, mais que toute une communauté qui en bénéficie. Et tant également les fournisseurs, on essaye d'être juste par rapport quant au prix qu'on donne à nos fournisseurs en direct, à nos fermiers et ainsi de suite. Si on ne fait pas attention à ce qu'on mange et d'où ça vient, on va et qu'on cherche à tout prix à payer le moins cher, je pense qu'on va vers une alimentation qui n'est pas de qualité et on contrôle plus ce qu'on mange. Je pense que contrôler ce qui est mangé, c'est une partie de sa liberté à soi, quoi. Et on peut le savoir en achetant en étant plus conscient de ce qu'on achète. Donc moi je trouve ça important. Bonjour, moi c'est Quentin, je suis un des membres fondateurs et un salarié du supermarché coopératif Biscoop. Dans le rayon vrac, qui je pense représente pas mal ces questions d'alternatives, donc c'est des produits qui sont pas pré-emballés, donc les personnes peuvent choisir la juste quantité de produits qu'ils veulent. Ça permet de réduire énormément les emballages alimentaires et donc on a quand même une large sélection de produits. Et c'est un enjeu aussi assez intéressant parce qu'au niveau de la sélection des fournisseurs, on arrive à aller vers des produits français, des produits européens, là où quand on a des produits emballés, on a plus souvent des produits qui viennent d'autres origines. Et donc nous, ça nous permet aussi d'avoir des produits qui pourraient être plus chers, avec plus intéressants et qui sont non emballés. Je pense qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer, qui pour l'instant s'adresse principalement à des personnes qui sont déjà convaincues ou des personnes qui sont déjà sensibilisées. Et que l'énorme défi, c'est de réussir à ce qu'il y ait des changements de comportement qui se fassent et qui passent d'abord par une sensibilisation, par une conscientisation, mais qui aient des moyens de consommer autrement, qui puissent s'appliquer à différentes sphères de la vie privée. Dans le transport, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation, dans toute une variété de champs. Et je pense que ce qui manque, c'est des personnes qui ont envie d'entreprendre différemment. Et en même temps, ça manque, mais c'est en train de se mettre en place aussi. Donc il faut être patient, y croire et continuer à avancer dans cette direction-là. Les coopératives, en fait, c'est la première que je fréquente, donc je ne connaissais pas. C'est sympa parce qu'effectivement, ça rend justement les gens plus responsables dans leur consommation. Donc on intervient en amont déjà, et on est peut-être plus sensibilisés, sans compter l'aspect financier, qui est très pratique quand même, pour acheter des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. Si on est un peu conscient des enjeux, on fait gaffe à sa consommation. Effectivement, on évite de prendre des produits avec 36 000 emballages. La prise de conscience, à mon avis, c'est le plus important, c'est de sensibiliser les gens absolument à leur pouvoir en tant que consommateur, c'est-à-dire que en fait, on ne se rend pas compte à quel point la masse des consommateurs a une implication énorme dans le marché et dans l'économie. Donc voilà, c'est se rendre compte de ce pouvoir-là qui est bien plus important que celui qu'on a au moment des élections. Où, c'est au quotidien, donc